Et yo tout le monde, c'est Fer, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas fait de vidéo effectivement. J'espère que le vent va pas être trop chiant, j'espère que ça va aller. Je suis pas certain de cette histoire. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur une voiture que je viens d'acheter. Pour ceux qui savaient pas, qui me suivent sur ma chaîne, parce que je pense qu'il y aura des nouveaux ici. Pour ceux qui savaient pas, j'ai deux passions globalement, c'est l'informatique et les voitures. Globalement ça s'arrête là. Et du coup, en tant que grand passionné, j'ai décidé d'acheter une voiture un peu spéciale. Je vous montre ça. 335i, donc BMW évidemment, en phase 2. 335i en phase 2, 306 chevaux. Donc voilà, vous pouvez voir, je vous fais le tour rapidement. Vous avez ici donc les magnifiques feux LCI. Franchement, j'aurais pas pu prendre l'autre. Enfin, si j'aurais pu en vrai, mais les feux de la phase 2, je les trouve tellement beaux. Donc voilà, vous avez ça, elle est noire, bien vu. Les deux sorties. Hop. Voilà, vous avez ces styles de jantes là, je ne sais pas exactement le numéro, je suis désolé, mais voilà, vous avez ces styles de jantes là, donc c'est monté en 255-35, c'est du 18 pouces, donc c'est quand même pas mal, hein, c'est gros globalement. Vous avez ici le pack chrome, donc elle n'est pas déchromée, je ne pense pas le faire honnêtement. Et à l'avant vous avez comme ça les feux de la phase 2, donc vous les reconnaissez parce qu'ils ont la petite bande ici, que vous n'avez pas sur la phase 1. Et ça clignote, c'est dégueulasse, mais bon, en vrai ça clignote pas évidemment. Vous avez les Angelize blancs avec le Xénon blanc. Donc voilà à quoi elle ressemble. Moi je suis amoureux de la caisse hein, globalement. Elle est magnifique, j'en suis très content. Je l'ai depuis 4 jours. Je vais vous montrer l'intérieur. Je vais vous faire un petit tour intérieur. Donc on a un peu de vent, comme ça je pourrais parler tranquillement. Donc globalement celle-ci elle est très étrange, elle vient du Luxembourg, donc elle a des options et d'autres qui ne sont pas là et c'est très bizarre. Je vais vous montrer un peu, donc l'intérieur vous avez ici du cuir partout. Ici vous avez l'option des rétros qui se rabattent, je suis très content parce que c'était super chiant sur ma série 1, je l'avais pas. Là vous avez du rangement. Ici vous avez les tapis, je suis désolé, un tout petit peu sale. Donc c'est une boîte manuelle. Vous avez le cuir Dakota noir qui est en état assez incroyable pour le kilométrage. Donc voilà, vous avez ici la sellerie qui est assez nickel, il y a juste ça, mais bon on s'en bat un peu la race. Vous avez le grand écran, je vais vous montrer un peu. Derrière vous avez un peu de place, il faudra pas partir en voyage avec, mais vous avez quand même un peu de place. Alors à l'arrière vous avez un petit cendrier ici, bon évidemment personne ne fumera jamais dans cette voiture. Vous avez ici la clim, ici pareil, le rangement, là, petit rangement. Bon, rien de spécial, pareil Dakota cuir noir, faut que je le nettoie ici, c'est un peu sale. Voilà, vous avez la coudoir centrale ici. Et voilà tout simplement. Donc je me suis mis aux commandes, petit truc sympa, vous avez la ceinture qui vous a apporté comme ça. Sur la mienne ça fonctionne en plus, si vous connaissez un peu les E92 vous savez que c'est assez rare. Elle a 134 000 km, donc vous voyez que c'est quand même raisonnable en soi. Donc voilà, au niveau des options, vous voyez elle n'a pas les feux automatiques, très étrange, ni les essuie-glaces automatiques. Hop, ça va de pair, hein, dans l'option c'est la même chose, ça part en fait ici. Vraiment vous avez des capteurs qui ne sont pas sur la voiture. Sinon après voilà, elle a la clim auto, elle a les radars avant arrière, on peut enlever ici avec l'écran, le GPS, le grand écran, Bluetooth, tout ce qu'il faut. Voilà, vous pouvez voir info véhicule. Alors oui, au niveau de la conso, parlons-en un petit peu tant qu'on est là. Vous voyez 480 km en tout, ça consomme 12 litres d'eau aux ans. Donc c'est assez abusé effectivement. Il ne faut pas acheter ça en se disant que ça va pas coûter cher, c'est terrible. Je l'ai depuis 4 jours et j'ai fait déjà un. Et on arrive déjà là. Autre problème sur cette voiture, j'ai envie de la conduire tous les jours. C'est-à-dire que tous les matins je me lève et j'ai envie d'aller rouler avec. Et c'est assez terrible hein, pour l'instant c'est ce que je fais et du coup bah, ça consomme. Mais bon, je me dis que ça va passer au bout de quelques mois où je l'aurai. Où je voudrais juste m'en servir bah, quand j'ai vraiment besoin. Parce que là je roule dans le vent littéralement. Je suis venu ici, je me suis posé là. Il n'y avait pas vraiment de raison de venir là, genre c'est un problème que vous allez avoir si vous achetez une voiture comme ça. Voilà, boîte manuelle, 6 rapports, c'est absolument génial, voilà. Je n'ai pas encore désactivé le SP et je ne pense que je le ferai pas parce qu'au bout de 4 jours je me suis déjà fait des petites frayeurs, enfin pas vraiment des frayeurs mais on sent que si on n'avait pas le SP ça pourrait être difficile. C'est à dire que c'est castrateur en fait, quand vous accélérez avec le SP en seconde, en fait on sent qu'elle part du cul mais violemment. Alors j'imagine même pas sans le SP, hein. Enfin genre je le ferai pas je pense honnêtement, c'est trop risqué. Sinon voilà, vous avez le pack son médium, c'est-à-dire c'est avant l'Harman Kardon, mais après quand même le pack son de base, donc vous avez ici un médium, en haut un aigu, et en bas vous avez les caissons de basse, on les verra pas mais ils sont en bas de chaque siège, et vous avez également le son
hop, derrière. Elle est globalement voilà, optionnée comme il faut, il n'y a pas vraiment de manque. Ah, vrai, l'effet automatique, bon, on les laisse toujours allumés, donc au pire, c'est pas très grave. Mais voilà, le volant, il est dans un état neuf comparé au kilométrage de la voiture. C'est ça que je trouve fascinant. Donc vous avez vraiment le cuir qui est dans un état incroyable. Donc soit l'ancien proprio l'entretenait vraiment bien, soit bah, c'est vraiment de la qualité. Je pense que c'est un peu des deux. Voilà, ici vous avez un petit allume-cigare, bon, voilà, avec ma petite prise. Ici voilà, et du rangement ici, rien de spécial. Frein à main manuel. Voilà, ici vous voyez qu'il manque quand même pas mal d'options. Globalement ici je crois que c'est les sièges chauffants, les deux là. Donc ici après il y a un truc récupération je crois au niveau de la batterie. Et après il y a d'autres conneries, mais globalement bon c'est pas très grave. Moi ce qui m'importait c'était déjà les radars. Pour les parkings c'est quand même pratique. Donc je vais vous faire un petit tour du moteur. J'avoue que j'ai pas pensé à faire ça. Globalement vous avez ici un 6 cylindres en ligne. Un peu sale, je suis désolé le moteur j'ai pas eu le temps de le nettoyer. 6 cylindres en ligne turbo. Vous avez le turbo qui est ici normalement. On le verra pas. Donc c'est vraiment un gros bloc, hein. C'est 3 litres, donc voilà, 306 chevaux comme je vous ai dit. Bon, rien de spécial à voir ici, on va aller faire un tour. Donc voilà, on peut aller faire un tour. Vous me direz si la vidéo vous plaît, honnêtement, je sais pas. Je fais cette vidéo là, c'est pas spécialement pour montrer la voiture à mes abonnés, hein, que je pense que la plupart de mes abonnés en n'ont pas grand chose à branler. Mais globalement, c'est pour les gens qui veulent soit acheter la voiture, parce qu'il n'y a pas tant de vidéos que ça, étonnamment, sur cette voiture. Donc avec le moteur N55, il y en a beaucoup avec le N54, avec les deux turbos, mais je voulais pas celle-là. Trop de problèmes, un seul turbo, ça suffit. Ça limite les problèmes, on va dire. J'ai pas envie d'avoir 1000 € de réparation à chaque fois. Déjà là je vais faire la vidange si jamais ça peut vous intéresser aussi. Chez BMW la vidange, bougie, liquide purge de frein, purge de liquide de frein avec tous les filtres globalement, c'est 713 €. Moi je l'ai fait chez un Pro BM ailleurs donc c'est un peu moins cher, mais voilà globalement vous allez vous en sortir dans ces eaux là. Moi je crois que je paye 660, c'est pas vraiment moins cher mais un petit peu. Si vous voulez en acheter une, ce que je peux vous conseiller c'est regarder vraiment sur le Bon Coin ou la Centrale pendant un moment. Achetez pas en Allemagne sans connaître, il faut vraiment aller voir des pros. On peut vraiment se faire enculer sur les kilométrages. Deuxième chose, la conso, c'est vraiment à prendre en compte dans votre budget. Moi je n'ai absolument pas les moyens. Mais je vais me serrer les coudes et manger des pâtes pendant quelques mois, le temps de voilà. Globalement la voiture me coûte 660 € par mois, assurance et crédit. Dites-vous que c'est quand même un gros budget, donc voilà l'essence. Là dites-vous voilà, j'ai la moitié du plein et elle me donne 360, enfin un peu plus de la moitié, elle me donne 360 km. Elle consomme, dans sa moyenne c'est 13 litres d'eau, sachant que moi je fais pas vraiment d'autoroute pour l'instant, je l'ai juste ramené de là où elle était dans le nord. Mais après je fais pas d'autoroute, donc c'est ce qu'il faut se dire. Honnêtement je pense que sur l'autoroute vous pouvez tomber à 9 litres. Le souci c'est que vous n'avez pas envie de rouler à 130 évidemment, c'est vraiment terrible comme voiture. Bref, nous allons faire un petit tour, globalement juste pour vous montrer ce que ça donne. Hop, boîte manuelle, ça fait plaisir. Je ne sais pas si on entendra vraiment le bruit. Donc on est très bien assis, par contre ça c'est un truc de ouf comme c'est confortable. C'est sportif mais très confortable en même temps, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment cruiser en ville, vous pouvez vous mettre à 80, c'est super confort. En fait je pense que l'esprit de la voiture c'est plus confort que sportivité honnêtement. Voilà, on va faire une petite accel là-bas, je suis déjà passé tout à l'heure donc je sais qu'il n'y a pas de problème. C'est juste histoire de vous montrer comment ça marche, c'est assez fulgurant honnêtement. C'est vraiment très performant, c'est par rapport à ce que j'ai eu. Ce que j'ai connu, c'est vraiment pas mal honnêtement. Donc voilà, je vais me permettre de tirer une 2, je vous laisse écouter un peu le bruit. Je vous montrerai pas les kilométrages, enfin le kilomètre, mais voilà. Donc c'est assez fulgurant, je vous dirai pas la vitesse, mais c'est assez terrible comme voiture hein, globalement. C'est vrai que la boîte manuelle aurait été sympa dans ce cas là parce que j'ai dû passer ma vitesse avec ma main du téléphone, j'espère que c'est pas trop chiant pour vous. Le son est fascinant, vraiment je kiffe cette caisse. Oh saloperie, saloperie, oh. Bon voilà pour l'essai routier, évidemment je roule pas comme ça tout le temps parce que bah déjà vous voyez 350 km, je roule pas beaucoup comme ça pour cette raison précise et aussi pour le permis. Je vais vous faire écouter le bruit et puis ça sera bon pour la vidéo. Je vais vous poser derrière si je trouve un plot. Putain il y a un plot, il y a de la chance, c'est fou quand même.
quoi ça Zinedine? Bon, c'est tombé, mais bon, c'est pas grave. Globalement, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais ranger le plot quand même avant de me faire engueuler, je pense que c'est filmé ici en plus. Je la trouve magnifique, je suis amoureux de l'auto globalement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'aimerais bien savoir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu et n'activez pas forcément la cloche parce que je sors des vidéos comme vous le voyez une fois tous les 3 ans si la vidéo dessous ne compte pas vraiment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, puis ciao tout le monde.